La bourse de Paris clôture dans le vert ce soir après une journée de hausse. Le CAC 40 termine à plus 0,37% pour s'établir à 6 634 points. Les marchés ont bien assimilé cette nouvelle avalanche de résultats d'entreprises, pour beaucoup très solides d'ailleurs. Mis à part les résultats, les investisseurs digèrent également les annonces de la Fed. Hier soir, l'institution monétaire s'est montrée accommodante en affirmant que l'économie américaine progressait vers ses objectifs, mais qu'il restait du chemin à faire, en particulier sur le marché de l'emploi, avant d'envisager un resserrement de la politique monétaire. Son président Jérôme Powell s'est également dit confiant sur le fait qu'à moyen terme, l'inflation allait redescendre. En Europe, comme aux États-Unis, les investisseurs ont pu prendre connaissance de statistiques majeures, comme la première estimation du PIB du deuxième trimestre aux États-Unis. L'économie retrouve sa taille d'avant-crise à 6,5% de croissance. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont quant à elles plus élevées que prévu et s'élèvent à 400 000. En France, du côté des valeurs, on a suivi aujourd'hui Danone qui fait partie des fortes hausses de la journée. Le groupe a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 800 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. Une marque d'optimisme alors que le groupe se prépare à l'arrivée de son nouveau directeur général et à la réorganisation de son conseil d'administration. Airbus aussi en forte hausse aujourd'hui. Le groupe a également révisé nettement à la hausse ses objectifs 2021 de livraison et de bénéfices après avoir enregistré de solides résultats au premier semestre. STM Microelectronics, le fabricant de semi-conducteurs, a relevé ses perspectives pour l'exercice 2021 après avoir publié des résultats supérieurs à ses propres prévisions au titre du deuxième trimestre. Total Energy aussi, le groupe pétrolier a publié des résultats en nette hausse au titre du deuxième trimestre 2021, tiré par le rebond du prix des hydrocarbures, et a annoncé aussi par la même occasion un programme de rachat d'actions grâce à son surplus de trésorerie. Carrefour qui prévoit de générer en 2021 un flux de trésorerie disponible nettement supérieur à 1 milliard d'euros. Orange, à contrario, accuse une perte d'exploitation de 1,75 milliard d'euros au premier semestre. Le cours est à la baisse, à la clôture. Air Liquide clôture en baisse aussi après avoir confirmé ses objectifs pour 2021 et publié des résultats en hausse au premier semestre. Sur les 6 premiers mois de l'année, le résultat net part du groupe a atteint 1,24 milliard d'euros, en hausse de 14,9% sur un an. Et Safran en baisse également alors qu'il avait légèrement relevé son objectif de génération de trésorerie pour 2021 après avoir vu ses résultats reculer au premier semestre, subissant lui toujours les répercussions de la chute du trafic aérien et la pandémie. Enfin, Accor, le géant français de l'hôtellerie, est parvenu à revenir dans le vert au premier semestre 2021 en dépit d'une profitabilité encore très dégradée. Demain, beaucoup d'indicateurs attendent les investisseurs, notamment le PIB en zone euro, en France et en Allemagne pour le deuxième trimestre, ainsi que l'indice PMI de Chicago et l'indice de confiance de l'Université de Michigan aux États-Unis.